bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette crash test, le one pot de poulet, un truc que vous préparez le matin, vous mettez ça dans le frigo, vous rentrez du boulot, pendant que vous prenez la douche, vous enfournez et c'est prêt. Avec une petite salade, ça sera parfait. Alors j'ai devant moi du poulet. J'ai pris des aiguillettes parce que je trouve que c'est plus tendre et moins sec que le reste du poulet. J'ai des pommes de terre, ça peut être les pommes de terre normales, des grenailles, de toute façon on va les couper en morceaux. De l'échalote, j'ai pris une gousse d'ail, j'ai du miel, du bon miel de chez nous, de la Perlière pour ne pas le citer. J'ai de la moutarde douce, de l'huile d'olive, du paprika, du poivre, du sel et de l'origan. Marie, bien évidemment, vous mettra comme d'habitude la petite recette. Alors on va commencer, vous allez voir, c'est hyper simple. One pot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout dans le même pot en fait. C'est un pot pour tout, un plat en l'occurrence. Alors je vais y mettre le miel. Bon, c'est la fin du pot. Comptez une cuillère à soupe de miel par personne. Comme ça, vous verrez. Voilà, comme ça j'ai vidé mon pot, je pourrais entamer le suivant. Et le miel suivant, je l'ai trouvé au sein de mon bureau, puisque nous avons maintenant des ruches sur la plupart des bâtiments du SPE. Et donc du coup, les employés, les ouvriers de chez nous qui ont bien voulu suivre la formation d'apiculture, font du miel en fait, fabriquent le miel grâce à nos petites abeilles que nous avons sur les toits. Et donc vous pouvez, si vous le désirez, aller dans un des bâtiments du SPE participants et vous fournir en miel. Je pense que c'est 9 € le pot, mais c'est vraiment du bon miel. Alors, ensuite je vais ajouter une cuillère à soupe de moutarde, toujours par personne. Je vais ajouter 2 bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais y ajouter du paprika. Alors, paprika normal, paprika fumé, c'est vous qui voyez. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et de l'origan. Voilà. Je vais mélanger tout ça. Et ça va nous donner une texture un peu comme le caramel beurre salé en fait. Texture, couleur, voilà, ça va ressembler un peu à un petit caramel beurre salé. Et donc c'est donc, voilà, je vous montre vite fait, vous voyez, une jolie couleur. Là vous avez la base, même pas une minute. À ça je vais ajouter le poulet, que je vais aller imbiber de cette sauce. Vous voyez, ça va super vite à faire. Alors, j'ai ma petite gousse d'ail que je vais éplucher vite fait. Alors, vous y mettez ou pas le germe, c'est vous qui voyez. Moi, je suis pas difficile. La seule chose que je vous dis, c'est que moi, j'utilise ce petit appareil et que ne sort de l'appareil que ce qui doit en sortir. Hop, puisque le reste, germe et autres, reste dedans. Donc pourquoi aller se casser la tête? Ça ne servirait à rien. J'ai des échalotes, des bonnes échalotes du jardin que j'ai reçues à une passionnée. Hop, hop, hop. J'ai un peu de mal, j'avoue, avec mes mains de ce jour-ci. Voilà. Donc 2 échalotes. Si vous voulez en mettre plus, vous en mettez plus. Puis moi je fais pour une personne, voire pour 2 repas. Comme je peux mettre sous vide, il y a de fortes chances que je mettrai sous vide et que je prendrai ça pour aller travailler lundi. Alors, mes échalotes, je les coupe simplement en gros morceaux et je les mets dedans. Donc ici elle est petite, je les coupe en 8, celle-ci elle est plus grosse. Je vais la couper
en 8 du coup. Vous ne vous embêtez pas, ça peut rester entier. Si vous avez des toutes petites échalotes, laissez-les entières, c'est bien aussi. J'ai ensuite 4 pommes de terre, non épluchées, lavées bien évidemment, que je vais couper en 8 et que je vais rajouter à mon one pot. Voilà. Donc grenaille, enfin pommes de terre farineuses, hein, de toute façon, ce sera l'idéal. Comme moi j'en ai fait pour 2 jours, bah, vous aurez. Et voilà. On va imbiber tout le reste des ingrédients de la marinade. Oups. Et voilà, vous avez tous vos ingrédients qui sont mélangés. La sauce est super bonne. Il n'y a plus qu'à enfourner 180 degrés pendant, je dirais 50 minutes, 40-50 minutes. Surveillez votre four. Il faut que les pommes de terre soient cuites, évidemment. Si vous voyez que ça cuit trop fort, eh bien, mettez un morceau d'alu, un couvercle. Bon, ça, c'est vous qui voyez, selon le matériel que vous utilisez. Et puis, je vous dirai cet après-midi si je valide ou pas ce crash test. À bientôt les passionnés!